Namasté. Je vais vérifier le niveau vibratoire autour de moi. Parfait. Merci à tous de suivre ce live ce matin. Un live qui se veut apporter des éclairages, apporter de la lumière, donner des techniques. C'était une guidance forte et une canalisation très forte hier soir. Et je me suis même surpris à oser promotionner ce live, sachant que le sujet que nous allons aborder en éclairage, pour donner de la conscience et donner du crédit à... forcément, sont des sujets d'actualité, où il y a déjà beaucoup de communication autour, et sachant aussi que ça peut porter à polémique. Bref. Donc, le temps de bascule énergétique, namasté, merci à tous, le temps de bascule énergétique, on parle souvent du basculement dans l'ère du Verseau ces derniers temps, l'alignement des planètes, Jupiter, Pluton et Saturne, qui était très aligné et en train de basculer. C'est pas les planètes qui agissent sur nous, les planètes indiquent juste un état énergétique de conscience par rapport à la Terre. Saturne révèle les peurs et demande de l'introspection. Jupiter augmente la puissance de Saturne et de Pluton, sachant que Pluton, lui, est une énergie qui détruit pour amener du renouvellement et basculer après dans l'ère du Verseau, qui est une ère de grand nettoyage. Et donc, cette notion est très importante. On va parler forcément d'énergie, on va parler forcément de magie noire aujourd'hui, on va parler de système astrologique et compagnie et tout ça. Donc, on peut parler entre nous. Et la naïveté, ça serait de croire ou de penser que ce dont on parle, nous, n'est pas anticipé et étudié par d'autres types de forces et d'autres types de puissances sur Terre, ou même des gens très haut placés. Okay. Je prends la dernière allocution de notre président de la République, Emmanuel Macron, il y a quelques jours. Il a démarré son allocution à 20h02, sur une heure miroir inversée qui parle de choses très précises. Et donc, et les mots employés pendant cette allocution portaient aussi de certains niveaux vibratoires quand on écoute cette allocution d'un point de vue énergétique. Je ne vais pas faire le compte-rendu ou le débrief de cette allocution. J'ai mis sur mon mur, il y a 2 jours, je crois, un débrief d'une personne professionnelle en communication, donc voilà. Bien, on est sur une ère de basculement, et cette ère de basculement, dans notre libre arbitre de l'humanité, est posée. Donc, le basculement se fait, on révèle des choses, et la manière dont l'orientation sera faite dépend de l'état de conscience de l'humanité. Et le basculement se fait, donc les travailleurs de lumière, les gens qui ont une certaine sensibilité, le voyaient déjà venir arriver depuis un moment donné, les gens un peu dans la spiritualité. Beaucoup de gens voient ça comme de l'ésotérisme, c'est acceptable aussi, mais la façon dont les choses se passent actuellement, ça a été aussi anticipé par d'autres puissances, d'autres types de gouvernements, d'autres types de gens de pouvoir qui installent en fait aussi leur nouvel ordre et leur nouvelle conscience mondiale. Donc, on va aujourd'hui parler de 5G, de psyché humaine, des archétypes. On va parler aussi de nanotechnologie. On va parler aussi de l'utilisation du Covid dans cette mise en place. Et après, derrière, quelles sont les techniques à utiliser
pour vibratoirement, personnellement, se protéger et être de plus en plus puissant. Donc la mise en place 5G est une stratégie de mise en place d'une matrice particulière autour de la Terre. Okay. Et donc, cette stratégie n'est pas récente, okay, et sa mise en place, là on est sur les derniers aboutissements dans les mises en place des antennes, sachant que les antennes, il y a eu un décret particulier pendant la mise en place de l'état d'urgence sanitaire par le gouvernement en disant que la mise en place des antennes 5G était une activité prioritaire, okay, comme Airbus. Okay, Airbus est un lanceur de satellites aussi et travaille aussi sur l'aérospatial, on verra ça dans un instant. Okay, donc c'était jugé comme une activité prioritaire dans la mise en place dans le système d'urgence sanitaire. Okay. Ce qui se passe, c'est que sur la notion de la nouvelle matrice 5G, ça se passe à deux niveaux. Un, le niveau qu'on voit actuellement, c'est la mise en place des antennes pour avoir des relais partout sur Terre, okay, de cette nouvelle technologie. Et il y a quelque chose qui a été mis en place et anticipé depuis 3 ans maintenant, c'est la mise en place de relais satellitaires. Okay, et le relais satellitaire a été mis en place depuis 3 ans et il y a à peu près 10 000 antennes relais 5G déjà d'un point de vue satellitaire autour de la Terre. L'idée est de monter ce nombre à 30 ou 40 000 relais satellitaires. Donc, comment on sait que ça s'est déjà mis en place? Donc, c'est des choses qui avancent par petites touches. Il y a 1 an, par exemple, un collectif d'astrologues avait déjà s'était déjà manifesté en disant que le nombre de relais était tellement important de satellites satellites 5G était tellement important que ça a déjà biaisé à leur niveau l'étude de l'astrologie et des étoiles, okay, l'astronomie, okay, leur étude astronomique. Alors, quand on parle de relais satellitaires, on a toujours l'impression que c'est fait par la NASA, c'est fait par EADS, c'est fait par des gouvernements chinois ou indiens, parce que c'est les 4 grosses puissances qui envoient des hommes dans l'espace ou des satellites. Et on a toujours ce prisme en disant que c'est toujours gouverné par les gouvernements des pays ou des institutions publiques. Sauf que pour les relais satellitaires, ce sont des entreprises privées qui ont le marché et qui ont obtenu le marché. C'est une initiative privée et tous les satellites utilisent des vaisseaux gouvernementaux, okay, mais les satellites sont gouvernés par des institutions privées. Et toute la souveraineté privée est posée. Et donc là, c'est par exemple toutes les sociétés qui développent de l'intelligence artificielle, comme les sociétés de Elon Musk ou de Bill Gates, ou de tant d'autres, George Soros et compagnie, tout ça. Donc, en haut, il y a déjà une matrice posée avec ces relais satellitaires, et cette matrice de relais satellitaires a besoin d'une prise sur Terre et des relais donc sur Terre pour diffuser cette technologie et cette matrice d'information et d'intelligence qui se font par des antennes relais. Donc, maintenant, le vocabulaire est très important parce qu'on a parlé de 3G, on a parlé de 4G et on parle de 5G. C'est comme si on parlait de iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3 et compagnie, juste des évolutions commerciales. La technologie 5G, okay, est incommensurablement plus puissante que la technologie 4G. Ce n'est pas du tout les mêmes approches. Le nom change de chiffre, on dira c'est de 4 à 5G, mais la puissance de la technologie, le savoir de la technologie est démultiplié et incommensurablement plus puissant. La 4G travaille sur un réseau unique, une onde unique, okay, mais le prisme d'onde et d'émission de la technologie 5G, le prisme d'onde est beaucoup plus large. Il est à la fois beaucoup plus large, okay, et à la fois multidirectionnel. Alors que la 4G était sur une onde unidirectionnelle, il y avait besoin beaucoup d'antennes relais pour transférer l'onde. Okay, mais là, en fait, cette technologie travaille sur des ondes électromagnétiques très larges et multidirectionnelles en même temps. Okay, donc, et l'onde peut aller jusqu'à 60 GHz.
cette onde de 60 GHz a un impact sur la santé et sur l'état vibratoire des personnes. Okay, et sur la vibration cellulaire des personnes, sur la vibration émotionnelle des personnes. Okay, donc il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont sur les 60 GHz, mais on travaille beaucoup sur quelque chose de très particulier, et un des symptômes physiques de ce 60 GHz, c'est la détresse respiratoire, comme si on était à 8000 mètres d'altitude. Ok, et à 8000 mètres d'altitude, si tu n'es pas un peu entraîné, si tu es en détresse respiratoire, tu peux tomber dans les pommes. Ok, et tu peux même mourir par détresse respiratoire. Donc ça, c'est un des symptômes. En plus, la 5G agit sur un niveau vibratoire. Donc pour les travailleurs de lumière, pour les gens qui sont un peu dans les énergies, il faut faire très attention parce que cette puissance énergétique, comme on ne sait pas où elle est placée et qu'elle est multidirectionnelle, tu peux passer dans un champ permanent de 5G et avoir ton niveau vibratoire déphasé. Okay, avoir ton mur vibratoire déphasé, et s'il est déphasé, ça peut entraîner des failles dans le corps, des failles dans les cellules, et des failles d'un point de vue de ta psyché et des corps subtils. Donc si tu as des failles dans ton corps subtil, tu es plus facilement attaquable d'un point de vue vibratoire en termes d'entité, de magie noire, de vibration et compagnie, et émotionnellement, tu seras toujours activé sur quelque chose qui va lié sur la peur, sachant que la peur, intérieurement, agit dans la psyché humaine et dans la santé humaine. Dans un instant, on en parlera de ça. Donc, je reprends un exemple factuel où on a attribué, par exemple, cette détresse respiratoire fait que tu peux très vite tomber dans les pommes. Boum. Ok ? Tu peux très vite tomber dans les pommes par détresse respiratoire. Donc cette détresse respiratoire, on le voit des fois sur des gens qui font de la grosse muscu de soulevé de terre. Ils sont tellement comprimés l'air au cerveau qu'ils tombent dans les pommes pendant quelques secondes. Ok, c'est un peu ça, mais ça peut être aussi sur une détresse respiratoire qui comme tu es à 8000 mètres d'altitude, elle est vraie, c'est plus tu n'as plus d'oxygène et plus tu tombes parce que tu n'es pas accompagné de ça. Ok. Et donc, je me rappelle qu'au début de la crise du Covid et qu'on commençait à parler des symptômes du Covid à Wuhan, en Chine, ok, on voyait des gens tomber comme ça, comme des oiseaux, boum, comme des mouches, boum. Bouh, bouh, ok. Et ça a été un impact psychologique important qui n'a pas été renouvelé et répertorié dans tous les autres pays où le Covid est en progression. Mais en Chine, les premières images attribuées au Covid, et cette peur a été là, c'était le Covid fait tomber les gens avec des saignements et compagnie, de la détresse respiratoire, les gens tombent dans les pommes et tout ça, ils peuvent même mourir sur place si les secours n'arrivent pas rapidement. Ce symptôme et aussi un symptôme 5G 60 GHz. Et Wuhan est le territoire au monde où les antennes relais 5G sont le plus installées. Ok ? Je dis juste ça, on verra ça dans un instant tout à l'heure. Donc on sait que dans le règne animal, ok, depuis 2 ans, on sait qu'il y a des tests 5G qui passent, et on voit beaucoup de reportages sur YouTube notamment, on voit les oiseaux tomber lors des tests 5G, boum, et mourir. Donc il y en a eu à La Réunion dernièrement au tampon, ok. Il y en a eu dernièrement dans plusieurs pays d'Europe, il y a un reportage YouTube qui montre ça, ok. Et donc dans le règne animal, sur les dernières actualités, ok, à chaque fois qu'il y a eu des oiseaux tombés, c'est qu'il y a eu des tests 5G. Les oiseaux ne sont pas atteints du Covid jusqu'aux dernières nouvelles. Il n'y a aucune étude scientifique qui montre cela. Ok. Et d'autre part, ce qui se passe, c'est que à chaque fois dans le règne animal qu'il y ait des dauphins qui sont échoués, des baleines qui sont échouées, on savait que c'était un déphasage de leur système énergétique et de longueur d'onde qu'ils avaient perturbé. Okay, ça a toujours été comme ça, soit au niveau de la Terre, d'un point de vue tellurique, la Terre avait changé sa vibration et ça les impactait d'un point de vue naturel, ou soit les changements de vibration et d'onde est une technologie très bien utilisée et maîtrisée par les hommes. Donc ça, c'est juste pour comprendre les choses. Donc dans l'intrusion énergétique des failles liées aux ondes 5G, on a les pertes d'ancrage, les décalages des fréquences énergétiques. Okay, donc on peut, pour les gens qui sont un peu alignés, réceptifs et compagnie, ils doivent faire vraiment très attention à savoir à quoi ils s'alignent, parce que le déphasage est très fort. Okay, et en même temps,
il y a aussi des attaques au niveau de la santé, de la psyché et compagnie. Et d'un point de vue émotionnel, parce que ça crée du stress. Et le stress et la peur arrivent et alimentent quelque chose d'autre. Maintenant, on va atteindre sur quelque chose. Donc on sait que de toute façon, d'un point de vue satellitaire, la matrice 5G est déjà en l'air, ok, et que c'est en train de s'étendre au niveau des antennes, d'un point de vue terrestre. On dirait, mais pourquoi on ne réagit pas? On ne réagit pas parce que nous sommes confinés et que nous sommes interdits par la loi. Ok. La loi, c'est un plan légal. Donc on est obligé de suivre la loi. Voilà. On est un peu emprisonné dans cette matrice légale. Et pourquoi ça ne réagit pas plus que ça? Parce que la psyché humaine est atteinte. Ok. La psyché humaine est atteinte pour deux choses. Un, les gens... Oui, l'action des micro-ondes, on peut comparer ça à ça aussi. Exactement. La psyché humaine, un manque de conscience. Okay, parce que les gens sont très fortement mis dans le mental. Donc j'ai déjà fait un film une vidéo YouTube sur le mental et le mentalisme. Okay, plus tu mets les gens dans le mental, plus tu peux dicter leurs craintes et leurs attentes, d'un point de vue commercial et d'un point de vue légal et d'un point de vue dictatorial. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, et ce qui se passe, c'est que l'état de sidération est amplifié par des techniques énergétiques, des technologies énergétiques bien posées et bien connues et bien maîtrisées. Donc forcément, souvent, je parle de magie noire, de magie de sang et compagnie en club privé ou dans mes vidéos, et on peut me prendre pour un hurluberlu. Okay, ces techniques sont aussi utilisées par les gouvernements qui savent, okay, qui les utilisent aussi. Et donc, la matrice 5G est aussi optimisée et amplifiée par des techniques énergétiques fortes qui agissent sur la psyché humaine en termes de magie noire et magie de sang. Okay, les intentions sont posées pour que les gens ne puissent pas se rebeller d'un point de vue énergétique. C'est posé. C'est pour ça qu'on se demande pourquoi les gens n'agissent pas et compagnie. C'est pas simplement le fait du confinement, okay, mais dans l'état psychique, okay, il y a des magies qui sont posées pour agir sur les peurs, agir sur la culpabilisation, agir sur la remise en cause personnelle et jamais collective. Okay, donc il y a des systèmes énergétiques qui sont mis en place à la fois dans l'air, dans les égrégores, et à la fois au niveau souterrain qui sont posés, et il y a des magies qui sont utilisées pour accabler un peu plus cet état de sidération, renforcer un peu plus cet état de sidération. Donc il y a 4 choses là-dedans. 1, les gens qui sont plutôt pacifiques sont sidérés. Ils voient, mais ils n'arrivent pas à agir, ils n'arrivent pas à se mobiliser. Et l'état légal interdit actuellement. Mais l'état légal, c'est pas simplement la sidération actuelle par rapport au Covid qui pose problème. C'est que même les gens qui sont pacifistes, depuis 3 ans, ils n'arrivent plus à se mobiliser. Depuis 3 ans, ils n'arrivent plus à descendre dans les rues. Depuis 3 ans, ils n'arrivent plus à être, okay, à intervenir dans le débat public. Okay, donc on crée de la sidération par un état énergétique très bas. Il y a aussi les gens qui sont en non-conscience sont forcément plus attirés par cet état énergétique très bas. Et après, pour les gens qui sont naturellement en rébellion contre le système, eux, ils sont activés par la colère. Okay, et les gens qui sont en soumission respecteront encore plus le plan légal. Okay, donc ça, c'est un système qui cloître un peu plus les gens, qui renferme un peu plus les gens, et donc forcément les gens qui sont en colère, ils vont lors de manifestations être en bout de course, cassés, brisés et compagnie. Donc les gens qui sont en conscience mais qui voudraient juste mobiliser en termes pacifiques ne vont plus se mettre dans la rue, parce que 1, il y a de la sidération, 2, on va les traiter de fous, et 3, en même temps, il y a le risque de violence activé par la magie noire pour les gens qui sont déjà violents. Okay, donc ça se marche comme ça, tout contribue. Okay, donc il y a ça. Donc maintenant, dans notre état personnel, il y a 4 énergies, il faut absolument se préserver. 1, la peur, 2, la colère, 3, le jugement, et 4, la culpabilisation. C'est 4 énergies qu'il faut absolument se préserver et évacuer le plus rapidement possible, parce que ça optimise les nanotechnologies dans notre corps. Okay, donc c'est des flux énergétiques qui vont alimenter et activer les nanotechnologies et un système et la réaction du système immunitaire du corps. Okay, donc ça on le sait. Okay, mais la nanotechnologie c'est quoi?
Donc, alors, la nanotechnologie. La nanotechnologie, c'est pas simplement, on peut dire même nanobiologie technologique. Okay, c'est pas simplement un petit robot maîtrisé de manière infiniment petit, comme des petits drones qui rentrent dans notre corps, qui greffent. C'est pas simplement une puce qui peut être mise en place. C'est pas simplement ça. La nanotechnologie est une maîtrise et une connaissance, de des états vibratoires et des réactions en chaîne, d'un point de vue technologique et d'un point de vue biologique. Donc la nanotechnologie, c'est pas simplement une puce mise en place ou un vaccin mis en place ou l'aluminium mis en place dans un vaccin. La nanotechnologie travaille aussi sur les états biologiques. Donc, par exemple, si tu manges et si tu ingères beaucoup de perturbateurs endocriniens, tu peux être plus réactif à des techniques de nanotechnologie parce que ça va perturber ton système. Si tu manges plus d'aliments infestés à des ions particuliers, à des engrais particuliers, tu es plus réceptif, tu auras des capteurs sur tes cellules qui seront plus réceptifs à des états vibratoires particuliers. C'est ça aussi la nanotechnologie. Donc le système, il n'est pas infusé simplement sur la 5G et sa mise en place. Le système est mis en place aussi dans notre alimentation au quotidien, parce que ça va jouer sur tout. Ça va jouer sur notre niveau vibratoire. La nanotechnologie, c'est donc il y en a dans les vaccins à cause de l'aluminium, il y a à cause dans l'alimentation parce que l'alimentation est déstructurée et alimentée de manière différente, sur les perturbateurs endocriniens et compagnie, donc tout est infusé. Le plomb dans tes dents joue sur le principe de nanotechnologie aussi, parce que c'est du métal et ça va jouer de manière particulière dans ton corps. Donc c'est plein de choses en fait qui font que la nanotechnologie, c'est pas simplement un film de science-fiction, où c'est des petits robots partout, des puces installées et compagnie. Ça va être juste le dernier effet matériel qui va permettre d'activer un peu plus. Donc il faut faire attention à ça, ça va être en résonance avec les conseils qu'on pourra donner tout à l'heure. Donc la nanotechnologie est alimentée par nos émotions. Peur, colère, injustice, culpabilisation. Et là, on est dans des techniques de manipulation. La technique de manipulation, c'est de créer de la colère et de l'injustice. Et de la culpabilisation. Par exemple, une des techniques de culpabilisation, c'est de montrer aux actualités que le nombre d'amendes mis par jour pour non-respect des principes de dérogatoire de déplacement. Mais on ne dit pas combien de personnes sont déplacées, par exemple, avec la bonne dérogation. Et ce serait une histoire de ratio. On dit aussi, on met dans les infos que, par exemple, on commence à dire ça, en fait, il faut se vacciner, non pas simplement pour soi, mais aussi en responsabilité par rapport aux autres. On est sur des techniques de manipulation, des techniques de culpabilisation, des états vibratoires qui font que nous sommes nous-mêmes déphasés. Donc il faut toujours faire très attention aux techniques de manipulation liées à l'injustice qui suscitent la colère, les peurs et la culpabilisation. La peur est quelque chose de très impressionnant parce qu'en technique d'image, je reviens sur les hommes tombés à Wuhan comme ça, comme les oiseaux, ça a créé un précédent mental. Tu peux tomber à n'importe quel moment à cause du Covid. Par contre, cette image n'a jamais été reprojetée dans les autres pays où le Covid est vraiment détecté et en puissance augmentée dans plein de rues. En France, on n'a pas vu de personnes tomber comme ça. Boum. Même dans les autres pays. Donc, qu'est-ce qui fait qui accélère en fait les principes de détresse respiratoire, la qualité de l'air. 2, le développement des antennes 5G. 3, les maladies, les virus et compagnie. Dans les pays ou les zones des pays les plus atteints, Paris, Mulhouse, ou en Lombardie, par exemple en Italie, ou à Wuhan en Chine, c'est des zones d'un point de vue atmosphérique où la qualité de l'air était catastrophique. Déjà. Donc le taux de problèmes respiratoires dans la santé était déjà catastrophique. Voilà. Et après, il faut comprendre aussi ce que c'est le Covid, dans son diagnostic. Donc, statistiques italiennes et chinoises, 98% des gens qui sont morts du Covid
sont morts avec le diagnostic Covid associé à d'autres maladies répertoriées chez eux avant. Ok? Donc, des personnes qui sont mortes avec le diagnostic Covid, j'emploie bien le mot diagnostic Covid, avaient aussi d'autres maladies associées, que ce soit en termes de détresse respiratoire, que ce soit en termes d'hypertension et de problèmes cardiaques. Et 90% des personnes avaient plus de 80 ans avec des maladies associées. C'est quelque chose de très important. Donc on ne sait pas vraiment si c'est le Covid qui cause la problématique, et on ne sait pas si c'est le Covid qui agit en catalyseur ou comme la grippe en fait, qui agit comme un catalyseur des problèmes. Troisième chose, c'est les tests de dépistage. Les tests de dépistage sont des tests qui ne sont pas récents et existaient même avant l'apparition du Covid-19. Ces tests de dépistage, de ce que j'ai pu avoir comme renseignements et informations, c'est que ces tests de dépistage agissent sur une sérologie, c'est-à-dire la réaction du corps par rapport à un stress, une maladie ou quelque chose. Donc le prisme d'étude de ce test, en fait, analyse beaucoup de choses dans le corps et émet un diagnostic en fonction de la détresse du corps, en fonction des réactions enzymatiques, virales et compagnie et tout ça. Mais le prisme est large, comment on appelle ça en termes médicaux, le panel, non, c'est pas le panel. Pour les gens qui sont dans les professions, là, si vous pouvez me dire, c'est et donc le terme médical que je recherche. Mais donc en fait, le truc, c'est que l'ensemble des symptômes peuvent être attribués au Covid comme à toute autre maladie. Et je rappelle qu'au départ, sur la notion du Covid, on disait que les symptômes sont comme une grosse grippe, comme une grosse détresse, comme une grosse angine de poitrine et compagnie et tout ça. Donc on a le spectre large. Merci JT. Le spectre est large. Le spectre d'analyse de la sérologie de ce test PCR en France ou sur d'autres tests au niveau international, ce test existe depuis 20 ans. Il n'est pas exclusif au Covid. Donc, il étudie sur un spectre large, donc avec des symptômes et des résonances dans le corps qui peuvent être attribués à d'autres maladies, comme la grippe, comme le cancer en détresse respiratoire, comme ceci, plein de maladies en fait, mais et par défaut, on a attribué aussi ces spectres, ces symptômes au Covid. C'est pour ça qu'on dit maintenant quand quelqu'un a la perte de l'odorat, c'est aussi un symptôme du Covid. Mais la perte de l'odorat, c'est aussi une attaque d'une sinusite en fait ici. Et ça peut être aussi attribué à la sinusite en fait. Donc il faut faire attention à ça parce que à un moment donné, quand on rentre dans une logique d'épidémie ou de pandémie, il y a une systémisation du diagnostic. Donc, sur le nombre de morts, on sait que potentiellement, on ne connaît pas vraiment la proportion exclusive au Covid, au Covid-19, et on ne sait pas si les gens sont vraiment morts que du Covid-19 ou pas, ou si c'est lié à d'autres maladies. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on ne sait pas en fait. On sait qu'il y a une mortalité actuellement dans les hôpitaux, mais dans la systématisation du diagnostic, on ne sait pas qu'est-ce qui est diagnostiqué ou pas. Il y a des films YouTube avec des professeurs qui parlent de ce problème-là et qui fait que... Donc en fait, on met beaucoup de gens dans le même panier actuellement en termes de mortalité. On attribue les 15 000 ou les 20 000 morts en France, par exemple, liés au Covid, mais on a perdu toute sensation, toute connaissance de la catégorisation des morts, vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont morts du Covid ou d'un cancer particulier en phase terminale? Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts de détresse respiratoire ou de problèmes cardiaques et aussi Covid? On ne sait pas, à cause des spectres et à cause de la systématisation du diagnostic. Donc, impossible à quantifier réellement la chose. Ça, c'est la phrase que Marina vient de mettre. Dans les tests, il y a plus de 40%, Marina nous dit aussi, dans les tests, Marina est infirmière de métier, il y a plus de 40% de faux négatifs.
Donc après, quand on est en phase d'épidémie et de pandémie, il y a à un moment donné une systématisation du diagnostic. Je me rappelle du chikungunya. 200 000 personnes atteintes officiellement par le chikungunya à l'époque. Et je me rappelle aussi d'avoir vécu une expérience très particulière à ce moment-là, parce qu'à un moment donné, pendant la pleine crise l'Italie vient de reconnaître qu'ils ont mis tous les décès dans le même panier depuis la crise Covid. Donc le nombre de morts, 20 000 morts en mars-avril, par rapport à 2019 en France, ce nombre de morts est équivalent au même nombre de morts en France l'année dernière. Donc par rapport au chikungunya, il y a une douzaine d'années à La Réunion, je me rappelle qu'à un moment donné, je suis allé au médecin parce que j'avais une grosse fièvre, grosse douleur et compagnie, et tout ça. Symptômes préliminaires du chikungunya. En fait, mon médecin, quand je suis allé le voir, il était gentil, je suis arrivé, je lui ai dit ce que j'avais, il m'a même pas ausculté. Il m'a dit, ah, t'as le chikungunya, tu prends la Nivaquine. Donc j'étais catalogué, les symptômes que j'avais sans auscultation autre, m'a attribué sur, m'a fait compter dans les gens contaminés par le chikungunya. Et donc des fois, on est en phase de crise épidémique, tous les gens qui arrivent avec des symptômes qui peuvent être similaires à quelque chose qui ressemble au cœur de la maladie, sont associés à la maladie, directement, comptabilisés dedans. Donc les chiffres sont aussi gonflés. Après, c'est vrai que depuis le 20 mars, les chiffres en France augmentent un peu plus par rapport à l'année dernière, mais c'est aussi quelque chose qui m'intrigue, moi, c'est que le gouvernement a mis un décret, ou une ordonnance, je ne sais pas comment on appelle ça d'un point de vue légal, sur la possibilité d'accompagner les gens en fin de vie par une injection d'un médicament particulier, sans l'accord des familles et sans le diagnostic préalable, et donc pour éviter de surcharger les systèmes d'urgence. Il faut faire attention. Donc on ne sait pas les chiffres, qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans. Aussi par rapport à ça, parce que dès que les chiffres des EHPAD sont arrivés, on est passé de 7 000 à 10 000 cas morts, d'un coup, et on ne sait pas dans les EHPAD qu'est-ce qui s'est vraiment passé, parce qu'il y a eu un accompagnement à la fin de vie qui a été très très particulier, et mis en place de manière systémique. Voilà. Donc, le Covid qui existe, est pour moi un masque, de quelque chose qui est bien plus profond. Les antennes 5G créent aussi les mêmes symptômes que ceux attribués au Covid comme les autres maladies. Pour les tests statistiques, il faut faire prise de sang, dépistage chic et dingue. Parce que sinon, le spectre est tellement large sur le test de dépistage qui est très particulier. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention et gagner en clarté d'esprit par rapport à ce qui se passe actuellement. Parce que même si le Covid existe, et je ne vais pas me faire le polémiste et compagnie, il y a des scientifiques qui parlent de ça aussi. Il faut faire attention parce que on est sur les mêmes symptômes de détresse respiratoire d'autres maladies, on est sur les mêmes symptômes de détresse respiratoire comme la grippe, on est sur les mêmes symptômes qui peuvent être liés aux antennes 5G. Et d'un point de vue scientifique, depuis 1890, si tu n'arrives pas à isoler un symptôme par rapport à tant d'autres, par rapport à tant d'autres maladies, c'est que voilà, le test scientifique n'est pas prouvé. Mais donc on est sur des symptômes communs à plein de choses en fait dans le Covid. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver son énergie et essayer de faire basculer les choses dans le bon sens? 1. Faire attention à son énergie, son niveau énergétique. Donc, dans les méditations, la méditation peut être un outil très très fort. Donc, dans les méditations, l'activation des chakras est très importante. Et ça, c'est la guidance que je vous donne. Ce n'est pas qu'un fruit rouge, que c'est une pomme. Ça pourrait être aussi une fraise. Exactement pour les symptômes versus diagnostic. Merci JT. Et donc, ce qui est très important, c'est de comprendre ce qui se joue dans notre niveau vibratoire. Donc, dans la guidance, quand vous faites des méditations, à vous activer les centres énergétiques, donc bien mettre la volonté de nettoyage et vraiment visualiser et donner de l'intention pour que vos chakras, dès qu'ils sont énergétisés, gagnent en lumière, en énergie récoltée de mer, terre ou de la source. Donc, visualisez que le rayonnement
okay, sur lui-même est plus fort et il est vibratoirement en spirale, qui fait une spirale sur lui-même, donner que cette énergie augmente d'un point de vue de manière spiralée sur lui-même, okay, parce que c'est le mouvement rotatif qui va purifier le chakra de ces des ondes et des mauvaises choses, ok. Et cette spirale énergétique au niveau de chacun des chakras va aussi permettre à chaque cellule de prendre le même mouvement, ok. Donc imaginez dans les chakras que dans les méditations, en même temps que le chakra gagne en lumière, qu'il tourne sur lui-même, parce que cette notion de spirale va éjecter des chakras, de ces lumières et des cellules, ok, les ions négatifs, tout ce qui pollue les cellules et qui fait greffer, qui nous rend plus réactifs aux ondes 5G. Deuxième chose, dans le niveau vibratoire qu'on a, on doit absolument augmenter notre niveau vibratoire. Ok, ça c'est la conscience et c'est limite c'est ce danger qu'il y a par rapport au 5G, c'est un appel de plus de conscience pour augmenter encore plus notre niveau vibratoire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, donc la guidance c'est de faire des micro-méditations toutes les heures pour réactiver ces chakras, donner la notion de spirale dans toutes les cellules pour nettoyer et augmenter notre niveau vibratoire. Ok, pour que les vibrations aux ondes à 60 GHz aient le moins d'impact possible sur nous. Troisième chose, ne pas rentrer dans le jugement avec les personnes, en le traitant d'inconscient, de ceci, de cela, de cela. À chaque personne qu'on peut rencontrer, il faut lui donner de la compréhension, de la compassion et de l'amour. Ne pas acheter sa croyance, même si lui nous juge, ok, voilà, un vortex. Mais donner à ces gens-là la vibration d'amour pour qu'ils ressentent plus fort la vibration d'amour que la vibration 60 GHz qui active les peurs aussi. Okay, qui active le syndrome d'insécurité matérielle. Okay, donc, donner cette vibration pour que les gens se connectent plus à la vibration d'amour qu'à la vibration 5G et de l'insécurité que ça apporte. Troisième chose, c'est des choses de l'ayurvédique, boire de l'eau, et au minimum 2 litres à 2,5 litres par jour pour une personne adulte, et mettre de l'eau boire de l'eau avec des intentions préliminaires posées dessus en termes de guérison, de nettoyage et compagnie, parce que l'eau a une mémoire, et la mémoire de nettoyage de l'eau et cette vibration d'intention va aider les cellules à se nettoyer avec cette vibration d'eau posée avec intention. Boire de l'eau reposée, l'eau reposée, c'est quoi? Je vous donne un exemple, c'est laisser l'eau reposer pendant une nuit avec la vibration posée avec l'intention posée avant, Mais ce qu'il faudrait éviter de faire au maximum, c'est de boire de l'eau du robinet direct. Donc c'est un rappel pour des gens qui sont en conscience, qui le font déjà, c'est des techniques de l'Ayurveda, ça. Donc dès que vous avez pris, vous voulez boire de l'eau au robinet, ce que je vous invite, c'est de remplir un verre d'eau, laisser reposer pendant 20 minutes ce verre d'eau, mettre de l'intention et boire en conscience de nettoyage et d'évacuation, pour le système interne. Manger des aliments bio, on revient sur des basiques, manger vivant, varié, équilibré, manger le plus éloigné possible de tout ce qui a été industrialisé. Vous pouvez manger aussi avec le moins de souffrance possible préliminaire. C'est-à-dire que sur les animaux, on peut manger de la viande en ayant la conscience de voir dans la traçabilité qu'est-ce que ces animaux ont vécu émotionnellement avant. Parce que si on mange un animal qui a été maltraité dans son élevage, en fait, on va manger cette vibration-là, on va l'ingérer d'un point de vue vibratoire, cet état de stress, et ça va accentuer le courant énergétique qui va activer les nanotechnologies, parce que les nanotechnologies chez nous sont activées intérieurement par la peur, la colère, l'inquiétude et la culpabilisation, et le stress. Donc manger bio, rester en conscience d'alignement le plus possible, mettre de la lumière tout le temps. De l'homère. L'homère, ouais, des solarisations est très très bonne. Il y a aussi dans les fleurs de Saint-Germain des choses qui sont très très fortes aussi en termes d'élixir, qui sont très bons pour nettoyer. Mettre de la lumière tout le temps. Et là, c'est pour les travailleurs de lumière. Donc les énergies utilisées, les magies utilisées, attaquent les gens qui sont le plus en conscience, mais aussi le plus fragiles. Donc actuellement, les gens qui sont dans le travail de lumière et compagnie, nous aussi on est
assujettis à l'ego. Ok. Donc, voilà. Ne pas réagir contre le Covid et la 5G, mais agir pour ne pas créer de réaction en chaîne. Voilà, de réaction violente, ouais, parfait. Vous lisez le commentaire que Marina Énergie Indigo a mis, et c'est un très bon conseil, un très bon leitmotiv. Et donc mettre de la lumière tout le temps, partout, 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 et ne pas arrêter dans cette mission. Ne pas avoir peur, de mettre de la lumière, de continuer de mettre de la lumière, de ne pas avoir l'impression que le combat est perdu d'avance. Rester dans la volonté que les choses peuvent encore basculer. Ça va basculer parce que même dans l'état de conscience, même des gens un peu plus dans la matière que nous, il y a des gens qui commencent à mettre en ordre de bataille, même dans les systèmes de gouvernement. Donc il y a des gens qui ne suivent plus trop ça, et donc il y a des choses qui vont faire. Les drives de McDo, c'est un test grandeur nature de comment la population peut réagir. Ok, quand on voit à la Réunion, il y a eu des gens qui font la queue, voilà. Ok, mais en France, il y a des gens qui ont attendu 4 heures pour passer au drive de McDo. Ok, donc et ça, c'est des tests. On envoie des tests comme ça pour savoir comment la population va réagir quand on va lui dire on vous donne tel type de liberté, mais en même temps on vous donne tel type de contraintes pour rester confiné. Okay, donc ça c'est quelque chose de très particulier parce que ce sont des tests pour savoir comment la population peut encore réagir dans sa masse en fait. Ok, c'est de la manipulation de masse. Ok, donc on n'a aucune amende, aucun risque d'amende pour aller au McDo. Ok, mais il faudra se justifier de l'intérêt du déplacement pour aller chez l'agriculteur bio du coin pour prendre de l'alimentation. Ok, on peut prendre 130 € en allant acheter du bio parce que c'est considéré non essentiel. Par contre, le drive de McDo est considéré comme autorisé, donc tu n'as aucun risque. Donc c'est de la manipulation de masse tout ça. Okay, donc il faut toujours faire très attention à comment les choses sont faites parce qu'il y aura aussi des tests qui sont faits comme ça. Donc on ne va pas lancer des informations. Comment on manipule les masses aussi? On balance des informations vraies ou pas dans le gouvernement pour tester l'opinion, pour voir comment l'opinion peut réagir ainsi ou réagir comme ça. Okay, donc après, ce que je vous invite de faire aussi, donc c'est si vous êtes la capacité de vous déplacer, si vous voyez des oiseaux qui tombent par enchantement du ciel et compagnie sur Terre à La Réunion en France, c'est de les filmer. Okay, pour garder des choses. Okay, donc les bonbonnes de filtre à eau aussi sont très très bonnes avec du charbon. Sont très bonnes aussi pour filtrer l'eau. Okay, donc c'est des choses qui sont très importantes dans le nettoyage. Et voilà. Et donc aussi rester toujours au maximum éclairé. Ne pas se laisser envahir par des émotions négatives ou positives dictées. Ok, donc c'est quoi les manipulations de masse dans les émotions positives? Maintenant, parce que ça peut créer des courants énergétiques sur les opinions de masse. Ok, bah, imagine que le 11 mai, tout le monde soit déconfiné. Ok, là, tu es dans une énergie de joie massive. Et là, on peut passer aussi des énergies négatives. Ok, donc toujours rester aligné par rapport à soi-même et en conscience des choses. Comment on crée une émotion positive de masse qui peut entraîner des énergies négatives avec elle? Ben, tu gagnes la Coupe du Monde de football, tu as créé une énergie négative positive de masse. Okay, les gens sont restés... c'est marrant parce que les gens, dans la dernière Coupe du Monde, là, qu'on a gagné il y a 1 an et demi maintenant, okay, les gens sont restés 4 heures cloîtrés sur les Champs-Élysées pour voir le car passer pendant 60 secondes à peine, et les gens ont été contents de ça. Okay, à la fois énergie positive, mais en même temps état de sidération. Okay, soumission aux ordres, soumission au bien-être par rapport au système sécuritaire, autoritaire et dictatorial. Donc c'est très très important, il faut faire attention à ça. Donc après, est-ce que le gouvernement est conscient de ces choses-là ou pas? Je ne sais pas en fait. Okay, donc soit le gouvernement est aux ordres du système, ok, ça peut être ça. Après, des fois, comme c'est un système pyramidal de descente de l'information et des énergies, chaque personne, là où il est, a juste besoin du niveau d'information nécessaire pour prendre des décisions. Je prends un exemple. Boris Johnson en Angleterre. Okay, au départ, il n'avait pas une stratégie de confinement.
Okay, plus on a balancé des informations. Si vous ne confinez pas, vous allez perdre, il y a 500 000 personnes qui peuvent mourir en Angleterre du Covid. Ce sera votre responsabilité personnelle. Okay, et dès que le confinement a été mis en place, on a dit au maximum, ça sera 20 000 ou 25 000 personnes en Angleterre qui pourraient mourir, mais cette courbe sur un mois, et sur 20-25 000 personnes sur un mois, c'est le nombre moyen de personnes qui meurent en Angleterre depuis tout le temps en fait, depuis une dizaine d'années, okay, d'un point de vue mensuel en moyenne. Donc il faut faire toujours attention. Donc il faut aussi mettre de la lumière sur les systèmes de décision gouvernementaux. Okay, donc tous les travailleurs de lumière, mettez de la lumière, nettoyer les systèmes de décision, le flux d'énergie de décision dans le système gouvernemental. Okay, pour émettre de la lumière aussi, parce que les gens qui prennent des décisions sont aussi des êtres humains comme nous. Et aussi vivent leur dualité, et aussi vivent leur parcours karmique. On ne peut pas les nettoyer personnellement, ça serait casser leur karma. Par contre, mettre de la lumière dans les systèmes de décision, okay, en plus des égrégores, en plus des magies collectives et compagnie, mais aussi sur les systèmes de décision, va aider. Okay, et ça, à volonté et à profusion. Voilà. Boire de l'eau, faire de la méditation avec les techniques que je vous dis. Donc dans les méditations qu'on fera maintenant, on fera aussi cette technique pour se nettoyer vibratoirement dans les cellules. Manger bio, ok. Donc c'est des la palissade ce que je vous dis, parce que forcément c'est des choses très anciennes. L'Ayurveda le disait, les civilisations anciennes le disaient, mais c'est dans ce principe-là, si ça a été dit, se rattacher à des choses aussi simples, aussi basiques, aussi évidentes. La discipline se gagne dans le combat, se gagne dans la discipline, et se rattacher à des choses basiques, okay, pour rester le maximum en intégrité, en souveraineté émotionnelle et énergétique. Mettre de la lumière tout le temps et ne pas se désolidariser par le sentiment que les choses peuvent sont perdues d'avance. Donc dans l'état vibratoire, Marina, énergie indico, parle du sol harmonie en termes de solarisation. Donc vous pouvez prendre aussi du sol harmonie pour vous aider à garder votre niveau vibratoire élevé. Okay, et il faut bien comprendre aussi pour les gens qui sont un peu spirituels, un peu connectés, un peu ceci, un peu cela, là, comme nous. Okay, si dans les 3-4 derniers mois, vous avez eu une sensation que vous êtes un peu plus perturbé, un peu plus attaqué, c'est pas une vue de l'esprit, c'est normal. Mais cette stratégie d'attaque a été le même cas quand Notre-Dame a brûlé il y a 1 an. Okay, on est sur des attaques permanentes comme ça. Okay, il faut arrêter de penser que ça arrive au coup à coup et que c'est juste une période. Okay, l'appel de conscience est permanent actuellement. Et ça, il faut gagner. L'appel à la mise en lumière de soi-même et du monde qui nous entoure dans les lieux physiques et compagnie est permanent. Parce que le combat en face est permanent. La mise en place est permanente du système. Okay, et le système vibratoire, les techniques utilisées d'un point de vue négatif, c'est pas au coup par coup. Ça arrive c'est pas des vagues successives. C'est un flot avec des vagues plus ou moins fortes, mais le flot est permanent. Okay, donc il faut travailler de manière permanente aussi. La conscience, c'est pas de manière épisodique. La conscience, c'est de manière permanente. Élever son niveau vibratoire, maintenant, ce sera limite une nécessité permanente. Okay, donc c'était un peu le message que je voulais faire passer ce matin. Okay, donc sortir un peu des matrices de peur. Okay, avoir vraiment du discernement sur cette histoire de Covid. Okay, parce que je trouve ça hallucinant que certains hôpitaux dans certaines régions françaises soient débordés, okay, mais en même temps, les cliniques privées n'ont pas été mobilisées, alors qu'elles avaient fait de la place pour. Je trouve ça hallucinant. Je trouve ça hallucinant qu'on puisse pas avoir de masque de gel hydroalcoolique facilement. Je trouve ça hallucinant que, par exemple, qu'on ait un médicament tout simple qui s'appelle le chloroquine, plus un traitement médical simple à mettre en place, et que ce traitement qui fait baisser la charge virale, du coup la contagiosité d'un virus, ne soit pas appliqué parce qu'on considère qu'il ne soit pas étudié. Je trouve ça hallucinant qu'on se foute de la gueule d'un pays comme Madagascar parce qu'on dit qu'avec des plantes, on peut prévenir des symptômes du Covid. LOL, tu moucates Madagascar, tu moucates ta grand-mère en fait. Tu te fous de la gueule de Madagascar en disant que les plantes de Madagascar sont pas là-dessus, tu te fous de la gueule tu te fous de ce que la terre peut donner de bon. Tu peux te foutre de la gueule même des tisaniers de la Réunion en fait. Parce qu'effectivement, la terre, la nature aime l'harmonie. Et dès qu'il y a quelque chose qui se met en disharmonie,
la Terre va intuiter, les maîtres ascensionnés vont intuiter à des personnes connectées pour trouver des solutions naturelles. Okay, donc, oui, le vaccin peut aider, mais le vaccin, il est un instrument utilisé actuellement pour entraîner de la soumission énergétique. Même les puces. Actuellement, les gens sont plus en attente d'un vaccin. Lol. Non, c'est pas le vaccin qui est important, parce que le vaccin, il a des produits. Donc, regardez maintenant qui promotionne le vaccin. En termes de lobbying au niveau mondial, le courant de pensée qu'il y a par rapport au vaccin actuellement. Regardez le lobbying fait. Actuellement, l'OMS, depuis que les États-Unis ont retiré son financement de 450 millions de dollars par an, le principal pourvoyeur de fonds de l'OMS est une organisation privée, Fondation Bill et Melinda Gates. L'OMS, c'est ça actuellement. Donc quand l'OMS a dit il y a 3 semaines à moi, tester. Oui, il fallait tester, mais la conscience du prisme et le spectre de dépistage attribué au Covid est tellement large et tellement commun à d'autres maladies que l'illusion de la pandémie est devenue très très fort en fait. Très très fort. Donc voilà. Donc sortons de cette torpeur, de cette sidération, regardons les choses de manière plus claire. Plus éclairé, soyons en conscience, mettons de l'amour et de la lumière partout. D'un niveau vibratoire dans les méditations qu'on fera, je ne serai pas le seul officiant en méditation qui aura cette technique. Si je l'ai eu, c'est qu'il y a d'autres personnes qui l'ont réussi en vibration parce qu'ils sont connectés aussi. C'est pas exclusif, ça ne m'appartient pas cette technique-là. Donc il faut vraiment se réaligner à soi, inviter les gens à se connecter aux méditations, inviter les gens à se reconnecter à l'énergie d'amour qu'on peut leur donner. Mettons de la lumière partout. Ne perdons pas le combat en disant, gagnons le combat en permettant aux gens de se reconnecter à tout ce qui est de plus naturel, de ce qui est de plus bio et compagnie et tout ça, parce que ça va les aider. Ça va les aider. Pasteur ou quelqu'un d'autre a dit, le virus n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Donc le terrain, c'est nous. Et quels que soient les états vibratoires dans lesquels on va se mettre, tout dépend de nous maintenant. Et après, sur cette conscience de 5G et compagnie, les antennes sont mises en place. Mais le retrait peut être possible aussi. Donc sur la dernière chose, c'est que sur le retrait des antennes 5G de cette technologie privée, pas gouvernementale, privée, c'est détenu par des consortiums privés. Cette technologie satellitaire et la mise en place d'antennes, c'est des entreprises, des consortiums privés qui maîtrisent la technologie, c'est pas le gouvernement. Le gouvernement a donné juste délégation et autorisation de mise en place par des entreprises privées sur du domaine public. Donc si à un moment donné, ces antennes sont mises en place totalement, c'est pas parce qu'elles sont mises en place qu'elles ne pourront pas être retirées. Donc il faut aussi travailler là-dessus et définir ce qu'on veut en termes de société, en termes d'intelligence. Parce que est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui est nécessaire ou est-ce juste l'intelligence de la nature qu'il faut écouter? Posons cette question-là à toute personne en fait. Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui doit prédominer, prendre le pouvoir, ou est-ce que c'est juste l'intelligence de la nature à laquelle il faut se reconnecter? Donc c'est le dernier message que je vous passe en fait. Écoutons encore plus la nature, écoutons encore plus notre spiritualité personnelle, écoutons encore plus notre cœur, restons alignés, ne nous laissons pas agréger par des agrégores. Et le message c'est la nature est assez intelligente et la nature a sa propre intelligence. Ne nous laissons pas embarquer sur de l'intelligence artificielle. Voilà. Je vous remercie. Namasté. Je vais passer sur la méditation sur la page pro dans quelques instants. Je ne sais pas quelle heure il est en fait. Donc, il est 9h10. Oui, une heure d'intervention là-dessus, ça peut être pas mal. Si vous souhaitez partager la vidéo, c'est avec grand cœur. Vous pouvez partager le live. J'espère avoir été clair. Ouais. Sans l'intelligence de la nature, cette intelligence artificielle n'existerait pas. Oui. Et l'intelligence artificielle pousse aux extrêmes certains concepts dans la manipulation des esprits de la nature, en fait. Donc,
Donc voilà, et je vais peut-être sûrement télécharger et la mettre sur la page YouTube aussi, et si j'arrive à faire ça, je mettrai le lien pour que vous puissiez partager aussi le lien YouTube. Bonne journée à tous, on se reconnecte dans quelques secondes et quelques minutes sur la méditation depuis la page pro avec l'énergie de Raphaël. Namasté à tous.